Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. Oh, just take my body. Oh, take my body. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo signe astro. Donc pour les signes astro, je compte fonctionner comme le reste, donc c'est-à-dire à choix. Donc je ferai des signes astro avec 2 choix. Par contre, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tous les signes astro. Donc là, vu que j'ai ouvert ma chaîne fin août, donc ça va être compliqué de tous vous les faire pour le mois de septembre, mais du coup j'ai pris la décision aujourd'hui de faire le signe de la Vierge, puisqu'on est en plein dedans. Donc voilà, on va y aller pour le signe astro de la Vierge, donc ascendant, lune, etc. Voilà. Donc du coup, 2 choix. Donc il y aura le cristal de roche, et l'autre choix, ça sera le cœur de sélénite. Voilà, donc je vous laisserai faire un choix. Pendant que vous faites votre choix, je vais vous présenter les cartes du coup que je vais utiliser. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières pour donc toutes les premières cartes que je vais vous présenter là, ça va être pour voir à peu près l'énergie qui se dégage pour ce mois pour vous dans votre signe. Voilà, voir ce qui se passe, essayer de visualiser un petit peu les énergies. Donc avec celui-ci. Ensuite, on prendra une carte de l'archange Michael. Ensuite, on aura également une carte des messages de ton âme. Et pour finir, du coup, on aura une carte du petit grimoire au grand pouvoir. Donc je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Cet oracle est un oracle qui est normalement conçu pour les enfants. Mais moi, je le trouve super bien. Et puis, voilà, ça nous fait un peu travailler l'enfant intérieur. Donc, c'est parfait. Donc, ces 4 cartes-là, ce sera pour voir à peu près l'énergie, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ensuite, pour faire le tirage, je prendrai les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Donc, du coup, on ira voir un peu plus loin. Du coup, on y va pour le choix du numéro 1, donc le cristal de roche. Hop, et c'est parti. Donc, une carte comme ça. Alors, pour le choix numéro 1, les signes de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre 2020? Quelles sont les énergies pour ce mois? Énergie, voilà, votre morale, énergie, comment dire, intérieure, qu'est-ce qui se passe voilà, là c'est pas vraiment dans la matière. Alors il y a des choses qui peuvent ressortir, mais là ça va pas vraiment vous parler de ces... Voilà, par exemple là, vous avez la carte de l'amour. Donc du coup, cette carte-là, voilà. Donc ce qui va pour le tas numéro 1, qu'est-ce qui est susceptible d'influencer votre mois? Et bien là, pour le coup, c'est l'amour. Ensuite, on va prendre une carte donc des messages de votre âme, enfin de ton âme du coup. Allez, pour le choix numéro 1 du signe de la Vierge. Ok.
Et donc là, vous avez la carte ouvrir les yeux. Et donc, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ok, donc du coup, ça va pas être pratique si on en a pris beaucoup. Alors attendez, parce que du coup, j'ai modifié mon objectif, mais je vais essayer de faire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre une carte donc, du petit grimoire au grand pouvoir. Donc, pareil, s'il vous plaît, un petit message pour le choix numéro 1 des signes de la Vierge. Ah bah du coup, vous en avez deux. On va prendre les deux cartes. Alors, du coup, on a pouvoir de la nature, la lune et le soleil. Voilà. Je vais essayer de les rapprocher parce que je me suis rendu compte sur mes autres vidéos que du coup, vous ne voyez pas grand-chose. On va la mettre là. Et ensuite, vous avez eu pouvoir de la confiance en soi, l'ami intérieur. Voilà. Et du coup, je vais la mettre à côté comme ça. Et puis, on y va pour aller creuser un petit peu, voilà, voir avec les rêves de santé, le normand, qu'est-ce qu'il y a à dire. Donc, s'il vous plaît, pour le cas numéro 1, les signes de la Vierge pour le mois de septembre. Je vous rappelle que en fait, entre chaque vidéo, je remélange mes cartes et je les renettoie. Donc du coup, si je le fais pas devant vous, c'est pas que c'est pas fait, hein, c'est juste que voilà, je vous évite de perdre votre temps. Alors. Du coup, je vais vous les montrer quand même une par une. Donc là, on a celle-ci. On a la lettre. Je vous rappelle aussi également que du coup, je fais que des lectures intuitives. Je ne connais pas les cartes proprement parlées, donc j'ai l'habitude de les utiliser, mais je ne regarde pas les livrets, je ne regarde pas ce qui est marqué dedans. Voilà. Moi, je suis une médium, je reçois des messages de là-haut. C'est uniquement un support et c'est plus ludique parce que, bon, imaginez-vous si je vous fais des guidances en vidéo, mais sans carte, sans rien, sans aucun support, c'est un peu moins, voilà, enjoué que là. Ok. Donc là, pour commencer, pour moi, il y a vraiment un équilibre au niveau de vos chakras, de votre intérieur. Donc, soit c'est suite à des nouvelles qui arrivent rapidement, ou alors le fait que vous êtes débloqué intérieurement, voilà, il y a peut-être un blocage que vous avez réussi à surmonter, vous avez des nouvelles rapides. De quoi? Eh bien, on va voir. Je vais bien me dire. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles par rapport à quoi? Ok, pour le numéro 1. Tirage numéro 1. Signe de la Vierge. Septembre 2020. Donc, si je vous demande pour septembre 2019, ça s'appelle 2020. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, toujours pareil. Hein, donc, alors là, ce que je pourrais dire, c'est que donc il y a 2 fois la lettre qui sort quand même, c'est impressionnant. Et puis il y a le cheval, donc là, avec l'arc-en-ciel qui revient 3 fois. Hein. Donc vraiment, c'est hyper, hyper positif. Il y a des très, très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et rapidement. Très bonnes nouvelles. Vraiment très bonnes nouvelles. Du coup, parce que je ne vous ai même pas parlé de celle-ci. Là, pour moi, il y a la notion de voir malgré les illusions qu'on pouvait avoir avant. Il y a vraiment quelque chose qui vous ouvre les yeux. Comme si votre côté enfant intérieur, etc., vous l'avez mis de côté et qu'il y a tellement une bonne nouvelle, quelque chose qui vous tombe dessus, mais vraiment un truc de fou, quoi. Vous n'en croyez pas vos yeux, c'est ce que je veux dire. Hein. Et du coup, ça vous fait croire en toute possibilité de la vie. Donc l'amour, eh ben, moi je vois vraiment donc l'amour, ça peut être l'amour dans votre couple et puis ça peut être l'amour intérieur de vous-même, hein, parce qu'avec tous ces arcs-en-ciel là, voilà quoi.
Et puis, donc, on a l'enfant intérieur, je viens de vous en parler. Il ressort aussi également dans cette carte, hein, 2 fois l'enfant intérieur. Donc, je pense vraiment que là, voilà, vous mettez vos rêves et vos rêves, quoi, au premier plan. Vous faites ce qui vous fait du bien. Voilà, ça fait toujours du bien de savoir s'écouter, d'écouter la petite voix qui est au fond de nous, que des fois on dit, allez, c'est bon, arrête tes caprices, arrête de me... Non, en fait, il faut l'écouter. Donc c'est très positif. Puis il y a vraiment de la magie. Voilà, vous voyez autour de lui là, il y a vraiment, je sens vraiment dans ce tirage beaucoup de magie. Il y a vraiment de la magie. Et là, la lune et le soleil, alors bon, j'aurais pu vous dire dans une autre circonstance de tirage que c'était une dualité, mais là j'y vois vraiment comme un équilibre. On revient encore là-dessus. Sur cet arc-en-ciel qui revient 3 fois, avec les chakras, l'équilibre. Donc vraiment, je pense que vous trouvez un équilibre intérieur. Suite à vraiment une très très bonne nouvelle. Donc effectivement, ça peut parler d'amour, de nouvelles de quelqu'un, donc soit quelqu'un que vous aviez dans la tête, ou une nouvelle rencontre, ou tout simplement vous êtes bien dans votre couple et vous avez une autre bonne nouvelle qui va vous apporter de l'amour de vous-même et puis de l'amour aussi dans votre couple. On continue. Voilà, donc là il y a vraiment le côté de jeu, de hasard, il y a de la chance. Fait penser au jeu, moi. Voilà, il y a encore cette notion de jeu là, l'enfant intérieur, il y a du jeu. Il y a du jeu. Alors, on va regarder. On a la chance. Je pense, alors là, pour le coup, si vous devez jouer au jeu, loto, remillion, ou ce que vous voulez, allez-y. Hein. Donc, je suis pas là pour faire de la pub, pardon, à la FDJ, mais là, honnêtement, allez-y parce que vous êtes très chanceux. Hein. Voilà, vous avez de la chance sur les soucis et sur la ruse. Alors, voilà. En fait, il y a de la chance par rapport à des soucis et de la ruse. On vous dit que pendant un moment, en fait, vous avez tourné en rond, vous ne saviez plus voilà, dans quelle direction aller. Mais on vous dit en fait qu'il y a de la fidélité voilà, qui vient vers vous, aussi bien en tant qu'ami ou dans votre couple ou autre, ou si vous rencontrez quelqu'un, ce sera une personne fidèle. On vous dit que voilà, vous avez de la chance que ces ennuis et ces ruses sont finis. Ça peut dire aussi que vous avez de la chance sur des ennuis parce que vous êtes rusé. Vous saurez trouver le bon chemin pour aller vers des choses qui sont fidèles à vous-même. Voilà. Ça peut être des cas de figure. Je vous dis tout ce que je vois. Effectivement, c'est un tirage à 2 choix, mais vous n'êtes pas... Il n'y a pas qu'une personne qui regarde le tirage. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter par mail pour avoir une guidance personnalisée. Alors, donc là, ça peut parler d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, ça parle de vous. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie, mais ça peut ressortir aussi vous. C'est ma croyance, mais pour moi, il y a des femmes qui ont des énergies masculines et des hommes qui ont des énergies féminines. Je ne parle pas d'être garçon manqué ou de s'habiller un peu à la garçonne. Je parle vraiment dans les énergies. Voilà. Et donc, on a la clé. Vraiment la clé. Voilà, en fait, on voit vraiment que la clé ouvre la cage et au milieu, il y a une rose. Donc, pour moi, ça peut parler de nouvelles concernant une personne. Et pour moi, avec cette clé-là, qui ouvre la cage, je pense que c'est quelqu'un que vous deviez déjà connaître, mais qu'il n'y avait plus de communication, ou voilà, quelque chose dans ce genre. Voilà. Et en fait, la chance, elle tourne en votre faveur. Voilà. Les dés sont jetés. Le timing divin, il est écrit là-haut, il va arriver. Quoi que vous fassiez, ça arrive. Enfin, du moins, vous n'avez plus rien à faire, en fait. C'est pour ça que des fois, on dit faut lâcher prise. Parce qu'on travaille sur nous pour certaines ou autres solutions, mais arrive un moment, on n'a plus les clés en main. C'est-à-dire que
Vous pouvez dire non à l'autre ou l'harceler de messages. Mais si au bout d'un moment vous avez fait votre travail intérieur et que l'autre ne revient toujours pas, bah alors là, lâchez prise. C'est-à-dire, attendez. Si l'autre vous est destiné, il reviendra vers vous. Ça sert à rien d'aller s'humilier et d'envoyer 1 million de messages. Si là-haut, c'est pas écrit comme ça, c'est soit que l'autre n'a pas fait son travail, ou pas encore, ou que c'est pas le moment. Chaque chose a sa raison. Donc il ne faudra pas insister. Donc là, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler aussi que donc il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, que vous avez de la chance au jeu, que bah, du coup, ça va vous permettre en fait bah, de fermer la porte à des soucis financiers ou voilà. Que du coup, vous avez l'impression bah, d'enfin pouvoir sortir d'un labyrinthe le labyrinthe du manque, je dirais, ou pas spécialement du manque, je m'exprime mal, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que quand financièrement on n'a pas trop les moyens, bah, des fois on aimerait bien partir en vacances, acheter ça aussi à nos enfants, pouvoir se faire plus plaisir, et ben voilà, qu'on vit juste tous les mois, on ne peut pas. Donc voilà, c'est ce labyrinthe-là en fait que je vous parle. Toujours être obligé de compter jusqu'au dernier sou pour finir le mois, alors qu'on trime, on travaille acharnément. Donc voilà. Et ça va être une situation pour moi, alors avec le chien, bon, ça représente la fidélité, mais si c'est ça, je pense que ce sera une assez bonne somme d'argent, puisque pour moi, là, je vois aussi le fait que déjà, ça va être comme un cadeau pour vous, et aussi, alors je sais pas pourquoi je ressens ça, mais pour moi, ça va être une relation fidèle dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va durer. Voilà. Et du coup, alors soit cette somme d'argent, vous êtes en couple et c'est votre conjoint qui va vous la faire gagner. Et du coup, bah, ça va vous permettre d'ouvrir la cage de vos rêves finalement, pouvoir réaliser de beaux projets, des voyages, voilà, tout ce que vous voudrez, acheter une maison ou autre. Voilà. On va en prendre encore une pour voir ce qui sort. Et du coup, après, ce que je vais faire, c'est que je prendrai un autre oracle ou un autre tarot et puis je regarderai en fait ce qui sort pour voir. J'aime bien en prendre deux différents des fois pour voir si les choses sortent pareil ou pas. Voilà, le petit toc. En tout cas, voilà. J'espère que ce mode de tirage-là vous plaira, que tout sera bien clair. Donc, je commence juste sur ma chaîne. J'ai de l'expérience quand même dans ce que je fais. Hein. Je me lance pas, c'est pas la première fois que je fais ça. Hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas en commentaire si ça vous plaît de me le dire. Ça sera avec plaisir, ça me fera plaisir. Alors. Je vais en prendre deux pour voir par-dessus. Voilà, donc vous coupez. C'est hyper positif. Ouais, en fait, j'ai vraiment cette sensation. Donc là, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez vu le fouet ou la verge, je sais plus trop dans le livre comment il représente cette carte. Et vous avez eu le serpent. Voilà. Et donc, par-dessus le fouet, j'ai la faux. Donc voilà, vous coupez en fait, pour moi, vous coupez vraiment avec cette situation-là de. Comment dire? Alors, en intuition, là vraiment, ce qui me vient avec quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression que vous vous maltraitiez vous-même, vous vous flagellez vous-même en vous disant voilà, ben si j'ai pas ça ou ça, c'est parce que je travaille pas assez, c'est parce que j'ai pas fait d'études, c'est parce que j'ai pas fait ci. En fait, non. On a des croyances de l'enfance qu'il faut. Alors, je vous dis pas que si vous travaillez jamais, que vous passez votre temps chez vous sur votre canapé, vous allez gagner de l'argent. Mais l'argent, c'est une question de vibration. Donc, si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Donc là, on coupe. Vraiment, littéralement, on coupe ça. Et donc les serpents, donc là ça me fait penser, ben voilà, alors pour moi en intuition c'est pareil, j'ai l'impression que ça me refait penser un peu à ce labyrinthe quoi, ça tourne au rond quoi. Et là là-dessus, ben, on vous met le pont.
Donc vous allez passer donc, de cette situation-là à une autre situation qui est donc après le pont. Voilà. Je vais vous en tirer une dernière pour voir. Et oui, pardon, mon autre deck, il y avait la loupe. J'ai vraiment l'impression voilà, que ça va éclairer quelque chose en vous. Cette chance-là, donc pour moi, il y a une somme d'argent, mais ça peut être une nouvelle d'un être aimé ou une bonne nouvelle d'autre chose. Vous transposez en fonction de votre situation. Si vous êtes en attente de bonnes nouvelles, voilà. Et ça va éclairer quelque chose en vous. Vraiment, ça vous apporter un grand bonheur, une grande joie. Hop, voilà, elle tombe dessus. Voilà, en fait, c'est la boussole. Ça va vous permettre de vous orienter dans la bonne direction. Donc, c'est un magnifique tirage. Je suis hyper contente. Voilà. Donc, je vais ranger celle-ci. Et puis, je vais en prendre un autre. Pour voir, du coup, ce qu'ils nous disent. En tout cas, voilà. Vraiment, je suis hyper contente pour vous. Donc, dans l'idée où ça serait donc, une relation, vous devez bien ouvrir les yeux. Restez pas fermés ou campés sur vos positions. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui nous donnent plus signe de vie. Ça ne veut pas dire que l'autre ne pense pas à vous, qu'il ne vous aime pas. Ça veut simplement dire que peut-être qu'il ne sait pas quoi dire ou qu'il n'en est pas capable. Donc, arrêtez de vous limiter à ce que vous voyez avec vos yeux. Élargissez votre champ de conscience. Élargissez le champ des possibles. Tout est possible. Rien n'est figé. Rien n'est impossible. Donc du coup, pour voir un petit peu ce qui vient, donc je vais prendre mon petit oracle chouchou d'amour, qui est l'oracle indigo, le tarot, pardon, oui, l'oracle indigo, me semble. Donc là, on me parle d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, parce que là, ça parle de la consultante, soit si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Et on y va. Donc pour le choix numéro 1, le signe de la Vierge pour septembre 2020. Donc, pour moi, donc soit si vous êtes un homme, on parle d'une femme qui... il y aura un nouveau départ avec une femme. Et si vous êtes une femme, ben on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc, voilà. Ça rejoint un peu le tirage que je viens de vous faire avant. Alors, on a la carte de l'indigo. Alors, en temps normal, cette carte-là, elle parle des enfants indigos. Donc, chacun ses croyances. Voilà, moi, je suis enfant indigo. Après, il y en a qui y croient, d'autres non. Enfant indigo, ça veut dire que voilà, on a des dons aussi. Voilà, ça, pour moi, ça représente, on va dire, moi, dans ma situation, ça représente ma médiumnité, mes rêves et tout ce qui englobe mon âme. C'est le côté spirituel, pour vous expliquer ça correctement, sans m'écarter. Donc voilà, mais là, avec toutes ces étoiles et cette lune, pour moi, c'est vraiment le rêve. Vous voyez, quand moi j'étais petite, à 2-3 ans, je regardais le ciel la nuit et ça me fascinait. C'était immense, et ces étoiles qui brillaient, et la lune. J'étais omnibulée par ça. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens là. Un nouveau départ qui est un rêve pour vous, en fait. Vous n'allez pas en croire vos yeux, hein, encore, hein, ça rejoint. Pardon. Alors, du coup, pardon, là je le fais tomber. On y va donc pour le choix numéro 1 du signe de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Protection de l'archange Michael. Ou protection globale. Hein. Voilà, après, comme je vous ai dit, vous adaptez en fonction de votre situation, de vos croyances. Je n'ai pas la vérité absolue. Moi, je vous dis ce que je reçois. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc là, il y a un événement à venir dans les 6 mois. Ok. Bon, clairement, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau départ pour une femme. Donc, si vous êtes une femme, il y a un nouveau départ. Vraiment, ça va être une vie de rêve pour vous. C'est un rêve, vous n'allez même pas y croire. Vous allez vous réveiller le matin et vous dire, mais c'est un rêve, en fait, j'y crois pas. Vous allez être trop contente. Vous êtes énormément protégée là-dessus. Donc, on vous parle d'un événement qui arrive dans les 6 mois et vous allez être tellement heureuse que vous allez remercier l'univers, en fait. Vraiment, vous allez remercier l'univers tous les jours. Parce que, voilà, vous allez sentir au fond de vous que c'est l'univers qui vous envoie un cadeau. Vraiment, là, c'est pas une petite nouvelle, quoi. C'est the cadeau, hein.
Donc, on a la carte aussi de la santé qui sort. Ok. Alors, je sens quand même que vous allez être tellement heureuse de cette fameuse nouvelle communication voilà, qui va arriver que, en fait, ça va vous... Alors là, c'est la carte de la santé, je la ressens pas quand vous allez faire un arrêt cardiaque, hein. Mais je la sens vraiment, voilà, vous avez un cœur qui palpite, vous allez plus savoir, ça va vous apporter une anxiété parce que là, je sens vraiment un changement de vie du jour au lendemain. Par exemple, aujourd'hui, voilà, vous vivez dans un appart tout petit et demain, vous gagnez une grosse somme d'argent ou il y a une grosse situation qui se débloque et du jour au lendemain, on vous ouvre la porte et on vous dit voilà, ça fait 1 an que t'attends ça, et ben vas-y, c'est ok, aujourd'hui, c'est bon. Prends la carte bleue, va faire ce que tu veux. T'as attendu cette personne-là X temps, ouvre la porte, elle est devant. C'est vraiment ce côté-là. Et on vous dit qu'il va falloir voilà, vous relaxer, méditer. C'est enfin là, votre rêve s'exauce. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on dit. Votre rêve s'exauce. Détendez-vous. Ok, bon, là, c'est très clair, hein. Je vais en reprendre 2 que je vais mettre ici, une par une, pour faire une conclusion. Bon, bah, la conclusion, et puis je la mets ici, bien sûr, avec l'archange Michael. Vous avez encore la protection, donc voilà. Et voilà. Alors, je pense à toi, donc, soit c'est une relation amoureuse, mais moi, je vois vraiment que là, c'est un défunt qui vous envoie ça. Voilà, quelqu'un de décédé qui vous envoie un magnifique cadeau et qui vous dit, tu vois, je pense à toi. Même de là-haut, je pense à toi. Dieu, l'univers aussi, hein, il pense à nous, il nous aime, voilà. Transposé avec selon vos croyances, je vous le redis encore. Et bien évidemment, de 2 decks, on a quand même les fleurs. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce côté, la fête, quoi. On va fêter quelque chose. C'est magique. Je suis trop contente pour vous. Donc voilà, c'est super. Donc du coup, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite du coup une bonne semaine et puis un bon mois de septembre, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, à me dire un peu si ce que je vous ai dit arrive ou pas. Voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis on va passer du coup au choix numéro 2, donc qui est celui-là. Donc pour le choix numéro 2, on fonctionne de la même manière. Et on y va. Alors, je vais rebrasser mes cartes du coup. Donc, pour les signes de la Vierge, septembre 2020, choix numéro 2, donc qui est la sélénite, le cœur. Allez, alors là, donc comme pour le Trotta, on va prendre une carte de chaque, donc des 4 paquets que je vous ai présentés en début de cette vidéo, pour voir à peu près l'énergie qui se dégage. Donc là, vous en avez 2, on va les garder. Alors, on a la joie et l'amour, donc la même carte que le premier tirage, et donc ici, on a la joie aussi. Donc les vierges, voilà, hein, du moins les personnes qui ont choisi c'est le tas, déjà, c'est prometteur. Ça se passe bien. Ensuite, on va utiliser donc, le petit grimoire à grand pouvoir, et s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge du mois de septembre 2020, qui ont choisi la 2e pierre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a une carte, et donc c'est le pouvoir de la relaxation, le silence intérieur. Alors vous, je sens un tirage beaucoup plus apaisé. Voilà, vous allez être plus serein, plus sereine, plus détendu. Ok, ensuite je vais prendre message de ton âme. Alors pareil, une carte pour les signes de la Vierge. Ouh là 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 là, on se calme. Les signes de la Vierge qui ont fait le choix numéro 2 pour septembre 2020.
Ok, merci. Donc là, on a faire une pause. Voilà. Donc ouais, je vous sens apaisé. Ouais, en fait, vous avez besoin de faire une pause. Voilà. Donc si vous le faites, bah, c'est très bien parce que vous en avez besoin. Et si c'est pas le cas, et ben, prenez du temps pour vous et posez-vous. Donc là, on vous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi en ce moment de calme et d'introspection. Hop, voilà. Et on prend une dernière carte de l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit aussi. Donc pour le... bah alors là, je sais plus si vous avez vu qu'on va la voler celle-ci. Lâche prise de la peur maintenant. Archange Michael, aide-moi, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc là, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise, en l'occurrence, sur la peur. Et maintenant. Ok. Donc, c'est cool. Et donc, on y va. Donc, pareil que pour le tas numéro 1. On va voir ce qui se passe avec les rêves enchantés de Madame Lenormand. J'y arrive pas, c'est cool. C'est quand même mieux comme ça. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe pour les signes de Vierge, de la Vierge, septembre 2019, le choix numéro 2. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les signes de la Vierge, le choix numéro 2. Ok, donc là, on a l'étoile. Ensuite, il y a quand même cette notion-là de... Pour vous, il y a quand même... je ressens une énergie quand même qui revient des deux tirages. Hein. Et, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. Voilà, on vous dit que là, la lumière est faite sur un comportement que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous-même, en fait. Donc là, c'est vraiment la maison à l'intérieur de vous-même. Voilà, vous aviez un comportement où vous flagellez, en fait. Donc ça ressort vraiment. Je pense que les signes de Vierge sont en train de régler voilà, un problème au niveau de voilà, je suis pas assez bien, je m'aime pas. Voilà, vous vous autocritiquiez, vous vous habillez pas assez. Et là, vraiment, il y a une lumière qui est faite là-dessus. Et ça, c'est l'univers. Hein. Je pense que vraiment, les énergies de septembre vous poussent à faire ça. Donc moi, je suis pas astrologue, je peux pas vous dire exactement... voilà, les énergies actuelles, pas que ça m'intéresse pas, hein, mais voilà, je peux pas tout faire non plus, mais du coup, voilà, j'y connais rien, je vous dirai pas. Voilà, donc là, alors je la vois, on va compléter, on verra ce qui sort, mais je la vois différente de tout à l'heure. Là, je vois surtout cet arc-en-ciel et celui-là qui avance. Je pense que vous avancez en fait, vous sortez de ça en fait, vous allez vers autre chose. Pour moi, là, vraiment. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui... Hop. Ouais, voilà. C'est l'émotionnel. L'émotion, voilà. Vous sortez, en fait... Alors, on va continuer à développer, là. Voir. Ouais, il y a la lumière qui est faite sur des... Voilà, un comportement que vous aviez... un comportement négatif envers vous-même. Hein. C'est vous qui vous apportiez ça. Et voilà, vous illuminez, en fait... Enfin, là... c'est illuminé. Hein. Ouais, voilà, vous autorisez à fleurir, à vous lâcher la grappe en fait, à laisser sortir vos émotions, à être plus romantique avec vous-même si je peux me permettre. Hein, voilà. De vous sentir, si vous êtes une femme, plus féminine, plus jolie, prendre plus soin de vous, voilà. Prendre du temps pour vous relaxer, écouter votre intérieur, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait envie. Pardon, je la prends pas parce qu'en fait je l'ai échappée, elle n'a pas sauté. Donc on va regarder du coup. Donc pour l'instant là, il n'y a que cette situation-là qui me vient. Donc on va voir ce qui sort ensuite. Ouais, voilà. En fait, alors là, pour moi, c'est clair, net, précis. Il y a une fin de cycle. Clairement, c'est la fin il y a vous avez fait un apprentissage et c'est terminé. Voilà.
Ça a été quelque chose de très profond avec la carte du puits. Ce que je ressens vraiment, c'était en profondeur. Voilà, ça a été, vous avez eu du mal à cracher le morceau là, hein, mais voilà, ça, c'est ce qui arrive ce mois-ci, quoi. Vous sortez de ça. Ok, et pour aller vers quoi, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, qui ont choisi le choix numéro 2 pour septembre 2020, s'il vous plaît. Ok, donc là, pareil, vous avez encore de la chance. La chance, le hasard. Les dés sont jetés. Rien ne va plus, les dés sont jetés, c'est ça qu'on dit, non? Bon, là, c'est positif, hein, bien évidemment. Donc, bon, après, tirage très négatif, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pardon. Là, je la prends pas ni l'autre parce que du coup, je les ai échappés. Je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment des tirages négatifs. Dans tous les cas, c'est toujours positif puisque même quand c'est des choses douloureuses, et ben, c'est pour du mieux. Voilà, enfin, bon, c'est ma façon de voir les choses. On n'est pas tous pareils, hein. Mais voilà. Mais là, pour le coup, c'est hyper positif. Alors, on a encore ce pont, ce fameux pont. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la chance pour une transition. Voilà, je sens vraiment qu'il y a de la chance. Vous êtes en période de transition. Vous sortez de ça et vous allez transiter. Vous sortez de ça avec une forte chance et vous transitez vers quoi? Vers quoi il transite? C'est ici de la Vierge. Du deuxième choix pour le mois de septembre 2020. Ok. Alors, vous transitez vers du succès. Et avec ça, alors pardon, je vais vous les mettre là. Il y a donc celle-là qui vient de tomber. Donc c'est les chouettes. Le hibou, je sais pas trop, c'est une chouette. Enfin bref, je sais pas la différence entre une chouette et un hibou, ça craint. Désolée. Donc ça. Et en dos de deck, en fait, on a la lune. Donc pour moi, en fait, vous allez vers un grand succès, mais vous n'en avez pas conscience. Donc soit c'est un grand succès vers, comment dire, je vais compléter pour voir, mais je vais reprendre une carte pour voir. Je sais pas comment vous expliquer ça. Non, mais là, il y en a beaucoup trop. C'est pas possible. Succès. Non, bon bah ouais, je vais les prendre parce qu'en fait ça fait 2 fois qu'elles sautent le même nombre de cartes, donc alors là, ce que je vois, c'est que pour moi, ces cartes-là, elles représentent voilà, un peu ça, hein. Alors, moi, c'est comme, je vous rappelle que moi, je fais avec l'intuition, hein, je ne lis pas les cartes. Donc pour moi, cette carte-là, elle représente un peu la mort, quoi, la fin d'une situation. Donc il y a un succès suite à une fin de situation qui a été longue. Et on vous rappelle qu'avec la carte du puits, c'est long et profond, quoi. Ça a été vraiment compliqué pour vous. Mais voilà, d'abord, j'ai encore la carte de la mort, hein, je vous rappelle. Donc voilà, c'est vraiment une fin de cycle. Je pense que c'est même une fin de cycle, fin de karma. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui est terminé. La leçon, elle est comprise, elle est apprise. Donc voilà, on va mettre là-dessus. Et là, on vous dit, donc voilà, ça a pris du temps, mais que là, en fait, ça y est, la machine est en route. Et c'est rapide, le bateau, il est dans les airs, là, il n'est pas sur l'eau, hein. Voilà, hein, donc imaginez-vous que c'est plutôt un avion même, hein. Vraiment ça. Et on vous envoie l'invitation. Voilà, il y a une invitation. Donc, pour moi, vous reprenez confiance. Alors, je le ressens comme ça vraiment pour ce tirage-là. Vous reprenez confiance en fait à votre pouvoir de séduction. Je ressens vraiment ce pouvoir du féminin sacré qui ressort là, pour le coup, énormément pour moi, je trouve. Et on vous dit que voilà, vous arrêtez de ne pas vous aimer, de ne pas pouvoir vous regarder en face et vous retrouvez ce côté romantique là. Alors, si vous êtes en couple, et ben, votre conjoint va être ravi. Il va se rendre compte de cette évolution et puis il va être enjoué et du coup ça va refaire partir une certaine un petit flirt entre vous. Enfin un petit flirt, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, ça va remettre un peu du piment dans votre vie. Voilà. Et puis si vous êtes célibataire, et ben moi on me parle que du coup vous allez plaire quoi et vous allez avoir des invitations.
Voilà, vraiment. En tout cas, on a vraiment la carte du succès, donc franchement, voilà. Du coup, voilà. On va aller voir avec du coup mon tarot indigo comme pour le premier état, comme pour le premier choix, pardon, ce qui sort pour voir, j'aime bien faire les comparaisons, voir si ça nous parle de la même manière ou pas. Alors, en sachant que je vais regarder. Ouais, vous avez quand même la joie aussi là. Ouais, je pense que voilà, il faut vous détendre, vous relaxer, vous avez besoin de prendre soin de vous, de lâcher prise sur des peurs qui ne sont pas fondées. Je vous rappelle que les peurs, c'est l'ego qui les entretient. Hein? Vous avez jamais eu de peur, et puis par exemple, un jour vous arrivez à passer outre cette peur et vous vous dites 2 secondes après avoir fait la chose, ah mais si j'avais su, j'aurais fait bien avant. Et oui, en fait, parce que c'est notre mental qui nous conditionne à avoir peur, qui entretient ça, mais quand on lâche tout ça, finalement, on se rend compte derrière que c'était que dalle en fait. Et on se trouve bien bête d'avoir attendu autant de temps pour faire les choses. Allez, on y va avec donc l'oracle indigo. On va aller voir du coup ce qu'il nous dit lui pour vous. Alors je m'excuse, mais en fait elles sont hyper serrées. J'ai du mal à les dresser. Allez, on y va pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre. Ouh là là. Ok, bon. On a encore une fois le lâcher prise. Donc voilà, on vous le dit vraiment. Vous avez des synchronicités. Voilà, leur miroir, des signes de l'univers. En plus, je vois que suite là. Alors, ça me fait penser au signe de l'infini. Voilà, l'infini des possibles. Tout est possible, hein, n'oubliez pas. Clairvoyance, donc voilà, vous avez bien l'œil grand ouvert, donc ça c'est pareil, hein, c'est une carte qui ressort un peu comme le premier tirage, hein. Je pense que c'est dans vos énergies du mois ça, hein, déjà, global. Hein. Après voilà, je pense qu'il y a l'énergie qui influence le signe de la Vierge en global, et puis après, bon bah, chacun en fonction de sa vie, il y a des choses ou non qui arrivent. Hein. Voilà, donc vous avez l'œil bien ouvert, et on a l'éducation. Donc on va la mettre ici, celle-ci. Parce que du coup, voilà, pour moi, ces 3 cartes-là vont ensemble. Et allez. Et ensuite, donc pour les signes de la Vierge, septembre 2019, choix numéro 2. Voilà, on vous dit que c'est jamais une erreur et que c'est toujours une leçon. Avec ce truc d'éducation-là, je pense que vraiment, on vous redit que voilà, vous avez eu un apprentissage qui a été fait. En fait, il y a un apprentissage qui est fait et qui peut être, voilà, on peut s'en séparer. Voilà, des fois on vit des choses pas cool, on se sent mal à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous bloque dans certaines choses de notre vie, selon les personnes à plus ou moins grande échelle. Mais là, on vous dit vraiment qu'une fois que la leçon elle est apprise, que le karma, ben, il s'arrête quoi. Voilà, on vous dit que vraiment vous allez mettre vos peurs aux oubliettes. C'est fini. Terminé. La leçon elle est apprise, donc stop, sortez de ça, sortez des peurs. Ah, pour moi là c'est que vous allez sortir de la peur. Hein. Voilà, puis alors avec cette carte qui est encore en dessus, voilà, vous allez voir en face, vous allez voir vos peurs en face en fait, et vous allez y mettre un terme. Hein. Voilà, et puis alors bien sûr, j'adore dans le tirage, je fais ça, excusez-moi, mais je m'excite toute seule. L'acceptation de soi. Je vous l'ai dit dans l'autre jeu qui vient de sortir. Hein. Voilà, vous allez vous accepter comme vous êtes. Vous allez arriver à vous regarder dans ce miroir. Hein, et vous trouver belle ou beau. Alors vous transposez. Hein. Moi je dis, je parle au féminin parce que je suis une femme. Mais messieurs, ça peut totalement vous correspondre. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les signes de la Vierge? Signe de la Vierge, deuxième choix. Ok. Alors, voilà, vous êtes protégé. Fin de cycle protection. Alors, avec ça, bon, ça peut me parler que donc il y a une protection de personnes, de grands-parents qui sont décédés, donc soit le papy, soit la mamie, soit les deux, vous êtes protégés. Voilà. Ou d'autres. Non, mais là, je vois vraiment, soit c'est des grands-parents, soit vous êtes protégés par rapport à un lien très fort dans votre couple.
Et donc, je vais prendre 3 autres cartes. Enfin, du coup, là, je vais pas prendre 3 autres cartes puisque le tirage est plus qu'au clair, mais je vais mettre 2 autres cartes en centre. Alors, donc du coup, c'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, on vous dit de pas... Voilà, si vous avez l'impression d'avoir fait un échec ou d'avoir loupé quelque chose, faut pas entretenir ça parce que c'est des énergies négatives que vous vous amenez en fait. Dites-vous bien qu'il n'y a pas d'erreur. Les choses se passent quand elles doivent se passer. Ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait dans le passé ou même dans le présent, ça nous apprend quelque chose. Alors même si peut-être qu'on se rallonge le chemin pour aller au but, c'est peut-être qu'on avait besoin de passer par 10 étapes. Et puis le voisin, pour aller au même endroit, il va prendre la route tout droit, il va y aller en 2 secondes. Mais par contre, il n'aura pas la même expérience que nous, on aura eu. Et la prochaine fois qu'il fera un autre choix, il va peut-être aller plus loin parce que il devra apprendre ce que vous avez appris avant. On ne peut pas savoir. C'est comme ça, de toute façon. Donc voilà. Et voilà, ça saute. Donc là, on vous dit de vous pardonner si vous avez de la culpabilité par rapport à des choix, à des façons d'être. Voilà, il ne faut pas du tout faire ça. Arrêtez de vous culpabiliser. Et ensuite, vous avez le contrat en CDI. Donc pour moi, si on parle d'une relation de couple, je vois un engagement. Voilà, une demande en mariage ou autre, un engagement concret. Pour moi, ça peut me parler aussi. Alors, on va regarder dans une autre situation. Alors là, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée du tout. Faut que je vous dise autre chose, que là, c'est en train de me venir. On peut me parler d'une relation d'âme, un lien d'âme, flamme jumelle ou autre. Voilà. Alors on peut me dire que voilà, cette relation-là vous a fait énormément travailler, mais que voilà, c'est ce lien-là, mais que vous êtes protégé, béni, voilà. Donc ça parlera pas à tout le monde, ça. Ce sera pas pour tout le monde. Mais je ressens vraiment ça là qui sort pour moi. Voilà, on parle d'une femme. Alors ça peut me dire aussi que voilà, là on peut me dire qu'il y a une femme qui du coup, suite à ce problème de régler ses blocages antérieurs, va acter ses dons, voilà, de médiumnité ou autre, hein. Il n'y a pas que de la médiumnité, moi je vous parle de ça parce que je suis médium, mais ça peut être divers dons, voilà, elle va mettre, voilà, elle va commencer à acter voilà, ses dons, son éveil, qui est peut-être déjà fait, hein. J'en sais rien, je vous dis juste que voilà, il y a des dons, il y a une personne spirituelle, et avec le contrat CDI, c'est que voilà, elle s'engage là-dedans. C'est sa mission, elle le sait, elle s'engage. Donc c'est hyper positif. Et il y a quand même en dos deck, toujours pareil, la carte du libre arbitre. Je vous le rappelle, vous avez tout le temps votre libre arbitre. Je vous transmets des messages, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. La personne la plus importante pour vous, c'est vous. Moi, je suis là pour vous transmettre un message. Donc si vous ne vous sentez pas concerné ou autre, c'est pas un problème. Voilà, donc on en a fini pour ce deux choix signe astro pour les vierges pour septembre 2020. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, ça me fait hyper plaisir. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.